Peuple d'Afrique, Naby je voudrais Vision. revenir sur ce qui s'est passé avec l'artiste guinéen Soul Banks à l'aéroport Blaise Diagne du Sénégal. Soul Banks a posé des actes irresponsables. Quand on est un artiste, quand on est un leader d'opinion, quand on est la voix des sans-voix, avant de poser des actes, il faut d'abord réfléchir aux conséquences que cela peut engendrer. À plus forte raison entre deux peuples frères. Le Sénégal a toujours été une terre d'accueil pour nos sœurs, nos papas, nos frères et nos mamans guinéens. Et nous en sommes fiers. Parce que le panafricanisme n'est pas seulement un mot, mais c'est une attitude. C'est une façon de faire. Donc accueillir des Guinéens chez nous, ou des Ivoiriens, ou des Congolais, peu importe, est avant tout d'abord une fierté pour le peuple sénégalais. Car à travers toute l'Afrique et le monde, vous trouverez des Sénégalais Naby Vision. qui s'expatrient pour aller gagner honnêtement et dignement leur vie. C'est pour cela, je pose une question très simple aux influenceurs, blogueurs, activistes guinéens, à plus forte raison les Peuls. Les Peuls. Alors, posez-vous une question. Quand il y a un crime, la première question que les enquêteurs se posent est la suivante. À qui profite le crime? Alors, depuis un certain temps, il y a des gens manipulés par d'autres gens tapis dans l'ombre pour fragiliser la position des Guinéens qui sont au Sénégal. Des Peuls guinéens qui sont au Sénégal. Parce qu'en majorité, à 99%, ce sont des Peuls. Alors, qui a intérêt à ce que les Peuls qui sont au Sénégal, les Peuls guinéens, qui a intérêt à ce qu'ils soient dans une situation difficile? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Vous les activistes et blogueurs Peuls. Posez-vous la question, c'est très important. Le Sénégal a toujours été une terre d'accueil qui a financé, qui a formé les enfants issus de l'immigration guinéenne, mais surtout qui les a considérés comme des Sénégalais, Naby Vision. comme des frères, comme des Sénégalais. Donc, avant d'aller sur les réseaux sociaux pour insulter ou pour mettre de l'huile dans le feu, pensez aux frères et sœurs guinéens qui sont au Sénégal. Peut-être que vous n'êtes pas au Sénégal. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Europe, ou vous êtes peut-être en Guinée. Mais pensez à ceux qui sont au Sénégal et qui vivent paisiblement, qui n'ont aucun problème avec le peuple sénégalais. Est-ce que vous pensez à ces gens-là? Est-ce que vous savez comment marche un État? L'État doit mettre à disposition des enfants, des structures de santé financées par l'État, des écoles financées par l'État, des centres de formation financés par l'État. Et il n'y a jamais eu de discrimination sur le fait d'identifier qui doit avoir accès à ces écoles, à ces structures de santé ou bien à ces centres de formation. Au Sénégal, vous savez, nous avons des frères guinéens qui sont médecins, qui sont ingénieurs, qui servent le Sénégal de manière digne et honnête. Nous avons aussi d'autres frères guinéens qui se battent tous les jours, qui vendent des produits différents, mais en tout cas qui se battent tous les jours
pour ne pas avoir à tendre la main à faire la manche. Donc, il n'y a aucun problème entre le Sénégal et la Guinée. Moi qui soutiens le projet de Ousmane Sonko, sachez que ce projet est un projet panafricain avant tout d'abord. Le projet que porte Ousmane Sonko est un projet qui ne peut pas exclure un Africain d'où qu'il vient. C'est un projet panafricain parce que Ousmane Sonko a une vision panafricaine. Donc, ne tombez pas dans le piège de certaines personnes qui sont manipulées sans le savoir et d'autres qui le savent, qui le font de manière consciente. Ne tombez pas dans leur piège. Nous, Sénégalais, nous sommes plus que fiers d'avoir des Guinéens, des Ivoiriens, des Togolais, des Congolais chez nous à Dakar et un peu partout au Sénégal. Parce que c'est une plus-value. Ce n'est pas des gens qui viennent pour faire la manche. C'est des gens qui viennent pour participer à l'économie de manière active. C'est pour cela, c'est vraiment dommage que cet artiste guinéen Soulbank Banks n'a pas réfléchi aux conséquences que son acte peut engendrer. On peut dire ce qu'on veut. Des bavures policières, il y en a partout dans le monde. Même en Guinée où il habite, il y a des bavures policières, partout. Mais je me dois quand même de reconnaître que le Sénégal a une armée, une police, une gendarmerie bien structurée, de vrais professionnels. Partout dans le monde et dans tous les domaines, il y a des brebis galeuses. Ça, on ne peut absolument rien y faire. Mais de manière générale, nous avons des hommes de tenue, de vrais professionnels qui ont reçu une vraie formation. Donc, peuple d'Afrique, évitons de verser dans la haine. Il y a des enjeux qui sont devant nous, des enjeux tellement complexes, des enjeux tellement difficiles. Si seulement vous saviez ce qui est en train de se tramer en Afrique avec l'oligarchie, si seulement vous étiez conscient de ce qui se trame. Mes frères, si nous ne sommes pas unis, c'est fini pour l'Afrique. Et j'en profite pour dire à Mokosso, général Mokosso, peut-être que tu ne le sais pas, ou tu n'en es pas conscient, mais tu es une personne qui est suivie à travers le continent africain. Et ça, ce n'est pas négligeable. Tout le monde peut se tromper. Mais sache que tu es une personnalité. Car, à travers tous les pays d'Afrique, la plupart des gens qui sont dans les réseaux sociaux connaissent le général Mokosso. Donc, sois un acteur, sois un fédérateur. Fédère les peuples, réunis les peuples, prône les grandes idées et ne sois pas dans les détails qui divisent. Mon frère, ne sois jamais dans les détails qui divisent. Tu es un ambassadeur par rapport à l'Afrique de demain. Tu es un ambassadeur par rapport à l'Afrique de demain. Et ce message est valable pour tous les influenceurs, blogueurs africains. L'Afrique de demain a besoin de vous tous. Ce qui se passe entre des gouvernements ne doit pas impacter les peuples africains qui, eux, savent qu'ils sont des frères et des sœurs. Car ce qui se passe entre la politique sénégalaise vis-à-vis du Mali, demandez à tous les Sénégalais, ils vous diront qu'ils ne sont pas d'accord. On ne peut pas fermer l'accès de notre port à nos frères maliens. Ce n'est pas possible. Le peuple n'a pas les leviers étatiques
pour que de telles décisions